Le plan machiavélique de la discorde. Au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre avait été spécialement placé là par Dieu pour être le critère de leur obéissance, de leur foi et de leur amour envers lui. Le Seigneur ordonna à nos premiers parents de ne pas manger du fruit de cet arbre et de ne pas y toucher, sinon ils mourraient. Il leur dit qu'ils pouvaient manger librement des fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul, mais que s'ils mangeaient du fruit de cet arbre, ils mourraient certainement. Lorsqu'Adam et Ève furent placés dans le beau jardin, ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer pour leur bonheur. Mais Dieu choisit dans sa sagesse de mettre leur loyauté à l'épreuve avant qu'ils ne soient en sécurité pour l'éternité. Ils bénéficieraient de ses faveurs, il s'entretiendrait avec eux et eux avec lui. Cependant, il ne mit pas le mal hors de leur portée. Satan fut autorisé à les tenter. S'ils enduraient l'épreuve, ils jouiraient éternellement de la faveur de Dieu et des anges célestes. Satan demeurait médusé face à sa nouvelle situation. Son bonheur avait disparu. Il regardait les anges qui, avec lui, étaient autrefois si heureux, mais qui avaient été expulsés du ciel avec lui. Avant leur chute, aucune ombre de mécontentement n'avait entaché leur bonheur parfait. Maintenant, tout semblait changer. Les visages qui avaient reflété l'image de leur Créateur étaient sombres et désespérés. Les querelles, les discordes et les récriminations amères régnaient parmi eux. Avant leur rébellion, ces choses étaient inconnues dans le ciel. Satan voit maintenant les terribles résultats de sa révolte. Il frémissait et craignait d'affronter l'avenir et de contempler la fin de ces événements.
L'heure des chants joyeux et heureux de louange à Dieu et à son Fils bien-aimé était venue. Satan avait dirigé le chœur céleste. Il avait fait entendre la première note. Puis toute l'armée angélique s'était unie à lui et de glorieuses mélodies avaient retenti dans le ciel en l'honneur de Dieu et de son Fils bien-aimé. Mais voilà qu'au lieu de la plus douce des musiques, c'est la discorde et les paroles de colère qui tombent dans l'oreille du grand chef des rebelles. Où était-il? N'était-ce pas un rêve horrible? Était-il banni du ciel? Les portes du ciel ne devaient-elles plus jamais s'ouvrir et lui permettre d'entrer? L'heure de l'adoration approche, lorsque les anges radieux et saints s'inclinent devant le Père. Il ne s'unira plus au chant céleste, il ne s'inclinera plus dans le respect et une sainte admiration devant la présence du Dieu éternel. S'il pouvait redevenir ce qu'il était lorsqu'il était pur, vrai et loyal, il renoncerait volontiers aux revendications de son autorité. Mais il était perdu, irrécupérable, à cause de sa rébellion présomptueuse. Et ce n'était pas tout. Il en avait entraîné d'autres à la rébellion et à la même condition désespérée que lui. Des anges qui n'avaient jamais songé à mettre en doute la volonté du ciel ou à refuser l'obéissance à la loi de Dieu jusqu'à ce qu'il le leur mette dans l'esprit, en leur présentant la possibilité de jouir d'un bonheur plus grand, d'une liberté plus haute et plus glorieuse. C'était là le sophisme par lequel il les avait trompés. Une responsabilité pèse maintenant sur lui, dont il aurait bien voulu être déchargé. Ses esprits étaient devenus agités par des espoirs déçus. Au lieu d'un plus grand bien, ils expérimentaient les tristes résultats de la désobéissance et du mépris de la loi. Plus jamais ces êtres malheureux ne seraient influencés par la douce autorité de Jésus-Christ. Jamais plus leurs esprits ne seraient attisés par l'amour profond et sincère, la paix et la joie que sa présence leur avait toujours inspiré, pour lui être rendus dans une obéissance joyeuse et un honneur révérencieux. Satan tremblait en contemplant son œuvre. Il était seul à méditer sur le passé, le présent et ses projets d'avenir. Sa puissante charpente tremblait comme sous l'effet d'une tempête. Un ange du ciel passa par là. Il l'appela et lui demanda une entrevue avec le Christ. Celle-ci lui fut accordée. Il dit alors au Fils de Dieu qu'il se repentait de sa rébellion et qu'il souhaitait retrouver la faveur de Dieu. Il était prêt à prendre la place que Dieu lui avait précédemment assignée et à se placer sous son sage commandement. Le Christ pleura face au malheur de Satan, mais lui dit, conformément à la pensée de Dieu, qu'il ne pourrait jamais être reçu dans le ciel. Le ciel ne doit pas être mis en danger. Le ciel tout entier serait entaché s'il était reçu à nouveau, car le péché et la rébellion avaient pris naissance en lui. Les graines de la rébellion étaient encore en lui. Dans sa rébellion, il n'avait eu aucune raison d'agir de la sorte. Et il ne s'était pas seulement ruiné lui-même, mais aussi la foule des anges qui auraient été heureux au ciel s'il était resté fidèle. La loi de Dieu pouvait condamner, mais ne pouvait pas pardonner. Il n'était pas en train de regretter sa rébellion en voyant la bonté de Dieu qu'il avait bafouée. Il n'était pas possible que son amour pour Dieu ait tellement grandi depuis sa chute qu'il l'ait conduit à une soumission joyeuse et à une obéissance heureuse à la loi de Dieu qu'il avait méprisée. La misère dont il faisait l'expérience en perdant la douce lumière du ciel
le sentiment de culpabilité qui s'imposait à lui et la déception qu'il éprouvait lui-même en ne voyant pas ses ambitions se réaliser, telles étaient les causes de son chagrin. Être commandant hors du ciel était très différent du fait d'être honoré dans le ciel. La perte de tous les privilèges du ciel lui paraissait trop lourde à supporter. Il souhaitait les retrouver. Ce grand changement de position n'avait pas augmenté son amour pour Dieu, ni pour sa loi sage et juste. Lorsque Satan fut pleinement convaincu qu'il n'y avait aucune possibilité pour lui d'être réintégré dans la faveur de Dieu, il manifesta sa malfaisance avec une haine accrue et une ardente véhémence. Dieu savait qu'une rébellion aussi déterminée ne resterait pas inactive. Satan inventerait des moyens de contrarier les anges célestes et de manifester son mépris à l'égard de son autorité. Comme il ne pouvait pas pénétrer dans les portes du ciel, il se tiendrait juste à l'entrée pour railler les anges et chercher à se disputer avec eux lorsqu'ils entraient et sortaient. Il chercherait à détruire le bonheur d'Adam et d'Ève. Il s'efforcerait de les pousser à la rébellion, sachant que cela causerait du chagrin dans le ciel. Ses partisans le cherchaient. Il se redressa et, arborant un air de défi, les informa de son projet d'arracher à Dieu le noble Adam et sa compagne Ève. S'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, les amener à désobéir, Dieu prendrait des dispositions pour qu'ils soient pardonnés et ainsi lui-même et tous les anges déchus seraient en bonne position pour partager avec eux la miséricorde de Dieu. En cas d'échec, il pourrait s'unir à Adam et Ève, car s'ils transgressaient une fois la loi de Dieu, ils seraient, comme eux, exposés à la colère de Dieu. Leur transgression les placerait également dans un état de rébellion, et ils pourraient s'allier à Adam et Ève, prendre possession de l'Éden et en faire leur demeure. Et s'ils pouvaient accéder à l'arbre de vie au milieu du jardin, leur force serait, pensait-il, égale à celle des saints anges, et Dieu lui-même ne pourrait pas les expulser. Satan tint conseil avec ses anges malfaisants. Ils n'étaient pas tous enthousiastes à l'idée de s'engager dans cette tâche périlleuse et terrible. Il leur dit qu'il ne confierait à aucun d'entre eux le soin d'accomplir cette œuvre, car il pensait que lui seul avait la sagesse suffisante pour mener à bien une entreprise aussi importante. Il souhaitait qu'ils réfléchissent à la question pendant qu'il les quitterait et se retirerait pour mûrir ses projets. Il chercha à les convaincre qu'il s'agissait de leur dernier et unique espoir. S'ils échouaient maintenant, toute perspective de regagner et de contrôler le ciel, ou n'importe quelle partie de la création de Dieu, était sans espoir. Satan s'isola pour mûrir des plans qui garantiraient à coup sûr la chute d'Adam et d'Ève. Il craignait que ses desseins ne soient anéantis. De plus, même s'il réussissait à amener Adam et Ève à désobéir au commandement de Dieu et à devenir ainsi des transgresseurs de sa loi, sans qu'il en résulte aucun avantage pour lui-même, son propre cas n'en serait pas amélioré, sa culpabilité n'en serait qu'augmentée. Il frémissait à l'idée de plonger le couple sain et heureux dans la misère et les remords qu'il endurait lui-même. Il semblait dans un état d'indécision, tantôt ferme et déterminé, tantôt hésitant et vacillant. Ses anges le cherchaient, lui, leur chef, pour lui faire part de leurs décisions. Ils s'uniront à Satan dans ses plans, en porteront avec lui la responsabilité et en partageront les conséquences.
Satan se débarrassa de ses sentiments de désespoir et de faiblesse, et en tant que leur chef, il se fortifia pour braver la situation et faire tout ce qui était en son pouvoir pour défier l'autorité de Dieu et de son Fils. Il fit part de ses plans à ses partisans. S'il s'approchait hardiment d'Adam et d'Ève et se plaignait du propre Fils de Dieu, il ne l'écouterait pas un instant, mais serait préparé à une telle attaque. S'il cherchait à les intimider par sa puissance, lui qui avait été récemment un ange de haute autorité, il n'arriverait à rien. Il décida que la ruse et la dissimulation accompliraient ce que la puissance ou la force ne pouvaient pas réaliser. Dieu réunit l'armée des anges pour prendre des mesures afin d'éviter le mal qui menaçait. Il fut décidé dans le conseil du ciel que les anges visiteraient l'Éden et avertiraient Adam qu'il était en danger face à l'ennemi. 2 anges se mirent aussitôt en route pour rendre visite à nos premiers parents. Ceux-ci les accueillirent avec une joyeuse innocence, exprimant leur reconnaissance à leur Créateur pour les avoir ainsi entourés d'une telle profusion de ses bienfaits. Tout ce qui était beau et attrayant était à leur disposition, et tout semblait sagement adapté à leurs besoins. Et ce qu'ils appréciaient par-dessus toutes les autres bénédictions, c'était la compagnie du Fils de Dieu et des anges célestes, car ils avaient beaucoup à leur raconter à chaque visite, de leurs nouvelles découvertes, des beautés de la nature dans leur magnifique foyer d'Éden. Et ils avaient beaucoup de questions à poser concernant de nombreuses choses qu'ils ne pouvaient comprendre que de manière indistincte. Les anges leur donnèrent gracieusement et avec amour les informations qu'ils désiraient. Ils leur racontèrent également la triste histoire de la rébellion et de la chute de Satan. Ils les informèrent ensuite clairement que l'arbre de la connaissance avait été placé dans le jardin comme gage de leur obéissance et de leur amour pour Dieu, que le statut élevé et heureux des saints anges pouvait être conservé à condition d'obéir, et qu'ils se trouvaient dans une situation similaire, qu'ils pouvaient obéir à la loi de Dieu et être indiciblement heureux, ou désobéir, perdre leur statut élevé et être plongés dans un désespoir sans issue. Ils dirent à Adam et Ève que Dieu ne les obligerait pas à obéir, qu'il ne leur avait pas retiré le pouvoir d'aller à l'encontre de sa volonté, qu'ils étaient des êtres moraux, libres d'obéir ou de désobéir. Il n'y avait qu'une seule interdiction que Dieu avait jugé bon de leur imposer jusqu'à présent. S'ils transgressaient la volonté de Dieu, ils mourraient à coup sûr. Ils dirent à Adam et Ève que l'ange le plus exalté, juste après le Christ, avait refusé d'obéir à la loi de Dieu qu'il avait ordonnée pour gouverner les êtres célestes, que cette rébellion avait provoqué une guerre dans le ciel qui avait abouti à l'expulsion du rebelle, et que tous les anges qui s'étaient unis à lui pour contester l'autorité du grand Jéhovah avaient été chassés du ciel, et que cet ennemi déchu était maintenant un ennemi pour tout ce qui concernait les intérêts de Dieu et de son Fils bien-aimé. Ils leur dirent que Satan avait l'intention de leur faire du mal, et qu'il fallait qu'ils se tiennent sur leur garde, car ils risquaient d'entrer en contact avec l'ennemi déchu. Mais ils ne pouvaient pas leur faire de mal tant qu'ils obéiraient à l'ordre de Dieu, car, s'il le fallait, tous les anges du ciel viendraient à leur secours plutôt que de lui laisser la moindre occasion de leur faire du mal. Mais s'ils désobéissaient à l'ordre de Dieu, Satan aurait le pouvoir de les contrarier, de les perturber et de les troubler. S'ils restaient fermes
face aux premières insinuations de Satan, il serait aussi en sécurité que les anges célestes. Mais s'il cédait au tentateur, celui qui n'a pas épargné les anges exaltés ne les épargnerait pas. Ils devraient subir la peine de leur transgression, car la loi de Dieu était aussi sacrée que lui-même, et il exigeait l'obéissance implicite de tous au ciel et sur la terre. Les anges recommandèrent à Ève de ne pas se séparer de son mari dans son travail, car elle risquait d'entrer en contact avec cet ennemi déchu. S'ils étaient séparés l'un de l'autre, ils courraient un plus grand danger que s'ils étaient ensemble. Les anges leur recommandèrent de suivre scrupuleusement les instructions que Dieu leur avait données au sujet de l'arbre de la connaissance, car en obéissant parfaitement, ils étaient en sécurité, et l'ennemi déchu n'aurait alors aucun pouvoir de les tromper. Dieu ne permettrait pas à Satan de poursuivre le couple saint par des tentations continuelles. Il ne pouvait avoir accès à eux que près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève assurèrent les anges qu'ils ne transgresseraient jamais le commandement express de Dieu, car c'était leur plus grand plaisir de faire sa volonté. Les anges s'unirent à Adam et Ève dans de saints chants de musique harmonieuse, et tandis que leurs chants s'échappaient de l'Éden bienheureux, Satan entendit le son de leurs chants d'adoration joyeuse au Père et au Fils. Il exprima à ses partisans son désir intense d'inciter Adam et Ève à la désobéissance, afin d'attirer sur eux la colère de Dieu et de transformer leur chant de louange en haine et en malédiction à l'égard de leur Créateur.